savent que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de se préparer à créer leur monnaie, le Sahel. Et pour ne pas laisser au Mali, au Burkina Faso et au Niger le temps de peaufiner, de parachever les préparatifs de la naissance de leur monnaie, eh bien le néocolon français et ses agents, dont Ouattara Draman est le principal, a décidé de provoquer la crise un peu plus tôt pour mettre en difficulté le processus de naissance harmonieuse de la monnaie commune Sahel, maintenant que l'AES est déjà doté de sa banque d'investissement. Est-ce que vous avez compris? C'est ce que je devais vous expliquer ce soir. Il n'y a pas beaucoup, c'est pas très compliqué à comprendre. Alassane Ouattara a été chargé de provoquer la crise avec l'AES pour que l'AES soit perturbée dans son calendrier de sortie de sa monnaie. En provoquant la crise maintenant, on espère pouvoir précipiter une crise financière dans l'AES. Par exemple, l'UEMOA est instrumentalisé par les néocolons français pour provoquer une crise de trésorerie et tenter d'empêcher le paiement des salaires. Le président Abdourahmane Tiani, lors de la conférence interprésidentielle avec ses homologues maliens et burkinabés, l'a évoqué ouvertement. Allez réécouter la conférence qu'ils ont tenue et les discours qu'ils ont tenus lors de cette conférence qui a été tenue à travers la méthode de vidéoconférence. Le président Tiani a dit « On voit très bien pourquoi on nous crée des ennuis, c'est parce qu'on voudrait nous mettre en défaut de paiement. On voudrait créer des crises salariales au Niger, au Burkina Faso et au Mali, espérant que ces crises vont provoquer des remous sociaux, que ces remous sociaux vont provoquer une révolte populaire et que cette révolte populaire va faire tomber les régimes révolutionnaires panafricanistes qui ont délogé l'armée néocoloniale française, qui sont en train de déloger les entreprises multinationales néocoloniales françaises et qui sont à l'origine du regain d'énergie souverainiste dans le continent. Est-ce que vous comprenez? Vous devez donc comprendre qu'il s'agit d'une bataille tactique et stratégique de très haut niveau. Ce qui se passe actuellement, c'est la souveraineté de chaque individu africain présent sur la planète qui se joue dans cette affaire. On essaye de procéder à l'étranglement financier et monétaire de l'AES. On essaye d'étouffer dans l'œuf le projet avancé de l'AES de se doter de sa propre monnaie, en la précipitant dans une crise financière monétaire aiguë qui aurait pour effet de provoquer un désaveu des populations. Il faut renforcer l'appareil sécuritaire. Car le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et moyen-oriental n'utilise pas seulement l'outil monétaire et financier pour persécuter les mouvements de libération en Afrique. Ils utilisent ouvertement l'outil militaire à travers les mercenaires. Pendant très longtemps, ça a été les coups d'État. Pendant très longtemps, ça a été l'instrumentalisation des ethnies africaines pour les jeter les unes contre les autres. Pendant très longtemps, ça a été l'instrumentalisation des religions en Afrique pour jeter une communauté religieuse contre l'autre et fragiliser le pays. Pendant très longtemps, ça a même été l'instrumentalisation de leur soi-disant démocratie, qui consiste à tout faire pour que les partis politiques soient mono-ethniques, que chaque parti politique soit représentant d'un groupuscule ethnique, de telle façon qu'il n'y ait pas dans le pays une formation politique qui incarne l'intérêt général. Maintenant, ils ont choisi d'utiliser des terroristes qu'ils financent, qu'ils déguisent derrière le concept de djihadistes pour maintenir ces pays à feu et à sang et empêcher les dirigeants panafricanistes révolutionnaires d'accomplir le programme trilogique qui a été magnifiquement exprimé par le Mali. Défense de la souveraineté, défense de la liberté de choix stratégique des partenaires internationaux, défense des intérêts vitaux. Donc, deuxième élément important, continuer de renforcer la puissance sécuritaire de l'AES. Continuer de mettre fin aux groupes terroristes. Réduire l'espérance de vie des terroristes à la durée de vie d'une mouche. Les mouches vivent entre 11 et 15 jours. Un terroriste ne doit pas avoir, dès qu'il commence une carrière terroriste, il ne doit pas avoir une espérance de vie supérieure à celle d'une mouche au Sahel. Et en Afrique en général. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le troisième médicament à cette solution, c'est attiser et faire vivre la réflexion sur les solutions monétaires alternatives. Permettre au peuple de savoir ce qui va se passer quand on n'utilisera plus le franc CFA. Il faut montrer au peuple que l'élite au pouvoir sait ce qu'il faudra faire pour contourner les plans machiavéliques
des défenseurs du néocolonialisme monétaire. Qu'est-ce qui va se passer quand on va dire terminer avec le franc CFA? Comment va-t-on combattre les tentatives de sabotage? Car ils vont tenter d'inonder l'espace sahélien avec de la fausse monnaie sahélienne qu'ils vont tout faire pour fabriquer. Ils vont tenter de créer des difficultés dans les transactions commerciales entre les pays sahéliens libérés du CFA et l'économie mondiale. On va mettre la pression sur les pays sahéliens en utilisant les outils traditionnels de la dette, que sont le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine soi-disant de développement. Toutes ces organisations qui tout d'un coup sont devenues très gentilles envers les pays de l'AES, qui leur accordent volontiers des crédits, elles vont se transformer en redoutables vengeresses. Et au motif de récupérer leurs crédits, elles vont se donner les moyens de financer la guerre en prétendant avoir été spoliées. Donc, le troisième cadran concomitant, c'est le cadran économique. Il faut se préparer à être capable d'acheter et de vendre sans passer par le CFA. Et cela doit être concrètement prêt. L'Afrique est capable d'acheter et de vendre sans passer par le CFA. Déjà, elle peut passer par l'étalon or et acheter et vendre ce dont elle a besoin. L'Afrique est capable d'acheter et de vendre sans le CFA. Elle est capable de se doter de sa propre monnaie et de se battre pour la protéger. Je vous rappelle que le premier élément de protection d'une monnaie, c'est la confiance de la population. Le deuxième élément de la protection d'une monnaie, c'est la puissance militaire, sécuritaire de l'État qui bat cette monnaie et qui a les moyens de punir dans son espace ceux qui tentent d'en violer l'intégrité. Le troisième élément fondamental de la vitalité d'une monnaie, c'est l'investissement, le crédit à l'économie. Mettre à la disposition des acteurs économiques les moyens de transformer les matières premières en produits finis, donc d'atteindre le plein emploi, d'élever le standard de vie des populations et d'arriver à la prospérité qu'on veut à tout prix empêcher les Africains de connaître. Écrivez ça. Voilà les 3 médicaments. Voilà les 3 médicaments. Et voilà ce que je voulais dire sur le premier sujet. Vous entendez parler de crise de l'UEMOA. Non, ce n'est pas Ouattara. Ouattara ne représente rien. 4e élément incontestable. Il faut que les régimes qui sont au service des intérêts anti-africains tombent. Il faut que les pays africains et les peuples africains se coalisent pour faire tomber les dictateurs france-africains. Il s'agit d'un combat légitime, nécessaire et urgent. On ne peut pas continuer à être sur la défensive, en sachant très bien qui est au service des intérêts ennemis du peuple africain. Il faut combattre les ennemis du peuple africain. Il faut les faire descendre du pouvoir partout où ils sont. C'est un impératif vital pour l'Afrique. C'est un impératif vital pour la prospérité des peuples. Et il faut que les peuples comprennent pourquoi Ouattara doit quitter le pouvoir. Ouattara ne doit pas quitter le pouvoir uniquement pour la Côte d'Ivoire. Il doit quitter le pouvoir pour que l'Afrique respire. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire doit changer pour que l'Afrique respire. Car la Côte d'Ivoire est la pièce maîtresse de la manipulation. Et c'est le cas aussi du Sénégal. Ce sont les pièces maîtresses de la manipulation de l'indépendance monétaire en Afrique de l'Ouest. Comme le Cameroun de Biya, le Congo de Sassou, le Gabon, etc. sont les pièces maîtresses de la manipulation monétaire néocoloniale en Afrique centrale. Ainsi en est-il de la Côte d'Ivoire et du Sénégal en Afrique de l'Ouest. Sans un changement radical de direction, dans la perspective du panafricanisme révolutionnaire à la tête de ce pays que je viens de citer, il faudra s'attendre à du sabotage sempiternel. Voilà. Donc, les ministres des Finances et de l'économie des 3 pays de l'AES solidairement se sont retirés, ce qui est un bel exemple. Mais les conséquences, il faut bien les imaginer. Ce seront les mêmes qu'avec la CEDEAO. Une bataille monétaire, économique, stratégique, financière, sécuritaire, une bataille politique totale et ouverte. L'enjeu, c'est la souveraineté monétaire, financière, économique, la souveraineté politique et spirituelle de l'Afrique. Nous devons, comme un seul homme, nous tenir aux côtés des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Nous ne devons pas nous laisser flatter par la littérature démocratisante, par le chantage des suppôts de la France-Afrique, qui maintenant se réfugient derrière
la défense d'un pluralisme qu'ils n'ont jamais respecté quand ils étaient aux affaires. Nous ne devons pas nous laisser attendrir par ces loups déguisés en peau d'agneau et qui veulent passer maintenant pour les amoureux de l'esprit, de l'humanisme. Ils ne le sont pas. Ils sont financés par la France-Afrique pour redéstabiliser au profit du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, l'Afrique de l'Ouest.